par le biais de cette vidéo avec le père Bourras qui a piégé Vincent Lapierre. Alors ça c'est assez étonnant. Vincent Lapierre piégé par le père Bourras qui est un pranker, hein, qui fait aussi des émissions où il fait la voix de Bassem. Il est là, c'est Bassem 69002, comment ça va la famille? Tu veux mon paf? Et du coup, voilà, il fait des gags et... il avait piégé Vincent Lapierre à l'époque dans Lyon saccagé, quand il avait été à Guillotière et tout, et ce passage en fait n'était jamais passé dans le Média pour tous, donc du coup je trouvais que c'était un passage assez intéressant à garder pour se faire une idée du coup de tout ça. Le off finalement, quelque chose qu'on ne voit pas habituellement dans les trucs de Vincent Lapierre, donc regardons. Tac. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Super, ouais, vous faites une interview pourquoi? En fait, expliquez-vous, ouais. on fait un reportage sur Lyon. D'accord, avec moi, parce que moi je suis les gens du voyage et voilà, je suis gens du voyage et quel reportage ici à la Guillotière pour pas. Donc là c'est Bourras hein, avec les lunettes qui parle, et Bourras donc pranker, mais pas que pranker, hein, c'est pas genre, comment il s'appelle, c'est là, Boris, je sais pas quoi là, voilà c'est vraiment le pranker en mode, bon il travaille un petit peu, mais il y a aussi des trucs un peu bizarres des fois de l'ancienne époque, donc c'est un entre-deux, c'est du prank entre-deux, et des fois j'aime bien, et des fois c'est bizarre, voilà, c'est tout ce que je saurais dire, je sais pas comment dire mieux. Bah pour voir l'ambiance dans le quartier, l'ambiance dans différents quartiers de Lyon en fait. Bizarrement, vous venez ici à la Guillotière? Bizarrement, on en parle beaucoup de ce quartier quand même, il fait parler de lui. Oui, bah c'est écoutez, les gens essayent de vivre comme ils peuvent, hein. Ouais, je vois ça. Je sais pas, vous touchez combien vous par mois? Pas beaucoup, moi beaucoup 1200 par mois. Et vous? 1200 €. 1200, alors je sais pas, après à l'époque il faisait des belles vidéos, Vincent je suis pas sûr que c'était 1200 €. Là franchement, même moi je pourrais pas dire 1200, tu vois, j'ai les dons, j'ai YouTube, voilà, c'est brut. Je suis au-dessus de 1200 en principe dans la moyenne, et par contre net, des fois je suis en dessous. Merci pour 666 du colonel Moutarde et le code secret 42. Ah non c'était pas ça, j'ai mal lu. Et merci à toi colonel Moutarde pour ces 3 ans. Moi pareil aussi, 1180, je suis en logistique et des fois je fais de la peinture mon copain. Donc vous avez interviewé un peu tous les gens qui parlent à peu près pas très bien arabe quoi, ouais. Bah ouais, j'ai interviewé un peu tout le monde. D'accord, ok. Donc cool, et bah écoutez, on va donner pas les encore, gens en fonction de ça. vous allez encore donner à manger à l'extrême droite, une fois de plus? Bah non, pas forcément. Je suis un petit peu. C'est ce que vous pensez? Bah, ce que je pense, ouais, pour venir interviewer les gens comme ça, il raconte un peu tout et n'importe quoi, il sait pas... il sait pas ce qu'il raconte et au final, je sais pas. Après c'est vrai que, par exemple moi j'ai été interviewé à Guillotière, t'as des gars ils savent ce qu'ils disent. Il y a des gars ils racontent des trucs à peu près cohérents même s'ils ont pas les mots, c'est-à-dire ils sont là, je travaille, cigarette, j'essaye, pas de bêtises, pas de délinquance, on est frères et tout. Voilà, des trucs un peu basiques mais il fait ce qu'il peut. Et derrière, t'as les gars voilà, qui foutent l'archouma, comme on dit, qui disent tout et n'importe quoi, ils s'en battent les couilles, ils sont devant les caméras ou qui bégayent, et qui effectivement ne sont pas représentatifs absolument. Ça c'est vrai. Là-dessus on pourrait lui donner raison. Beaucoup de gens qui disent des choses sensées, figurez-vous. En fait. Et ça par contre c'est vrai, c'est qu'il y a aussi ceux, contrairement à ce qu'on pourrait avoir comme préjugé, de se dire, bah il y a peut-être des gens aussi qui disent justement, même malgré leur vocabulaire peu développé, peuvent quand même exprimer des choses plus profondes que ce qu'ils n'en laissent paraître. En fait. Quand on observe ici, c'est que c'est des gens qui veulent travailler, c'est tout quoi. Bien sûr qu'ils veulent travailler, lui, comment il s'appelle? J'avais pas interviewé lui. Regardez, lui, comme il s'appelle, il va même pas, il a peur de venir, c'est ça le truc. J'ai pas interviewé lui. Ah, vous l'avez pas interviewé, d'accord. Vous avez interviewé qui? Celui qui a le survêtement là? Ouais, carrément. Monsieur à la barbe, comment allez-vous? C'est comment votre prénom? Et merci Kaletek, bon anniversaire là, Jacques. Bah merci mon toi mon Kaletek, toi t'es là depuis longtemps aussi. Voilà. On est d'accord ou pas, Zaki? C'est quoi ça? C'est ce il n'a cessé de dire ça, je lui ai donné la parole. D'accord, ce qui est assez bizarre quand même, parce que moi je suis les gens du voyage, c'est de venir ici et de filmer un petit peu ce qui se passe ici. Et pourquoi c'est bizarre? Parce que c'est bizarre, c'est comme la colline du Crac quand vous êtes allé là-bas. Ouais. Où vous avez couru, vous êtes obligé. Il y a le côté spectaculaire, et je suis d'accord sur un point, c'est que quand tu vas là-bas, tu cherches effectivement, comme tu dis Lynn, c'est le côté buzz. Moi j'étais à Guillotière aussi, c'est vrai que c'est mieux pour faire des images que d'être à Bellecour. On va se dire la vérité, on va pas se mentir. Bellecour, tu te fais un peu chier. Tu vas dans un quartier de bobo, tu te fais chier. Tu vas à Guillotière, tu as tout de suite des images qui peuvent paraître impressionnantes. En filmant la masse, en filmant le petit trafic, en ayant des gars qui gueulent, etc. Il y a un côté quand même beaucoup plus vendeur, on va dire, plus sexy comme. Partir en courant, comme il dit. C'est quand même bizarre qu'il y ait du crack à ciel ouvert dans qui se vendent. Vous êtes pour ça? Ah non, je suis contre. Bah alors, non, il faut le dénoncer alors. Bien sûr qu'il faut dénoncer. Là, vous dénoncez quoi là? Bah non, là je dénonce qu'il y a un bordel monstre et qu'il y a du trafic, etc. Non, après, il n'y a pas de trafic ici. C'est juste des gens qui essaient de s'en sortir. Voilà, petite cigarette par-ci, petite cigarette par-là. Ouais, voilà.
Et la raison sur ce point, c'est les gars qu'on avait vu, par exemple, beaucoup de gens étaient sur le côté trafic de cigarettes, certains trafics de drogue aussi, mais surtout trafic de cigarettes en majorité. C'est pas le plus grave, quoi. Bah oui, bah on a le droit, on a le droit de Mais dire. après, il y a les voleurs, il y a plein de choses, donc c'est vrai qu'il y a la petite criminalité qui est aussi là, quoi. C'est pas vous venez avec votre micro comme ça, vous pointez du doigt. Je pointe pas du les doigt, gens, je donne la parole, au y a pas de contraire. drogue ici, faut arrêter de croire. Aujourd'hui, Il y a beaucoup de drogue qui circulent quand faut même. arrêter de croire aujourd'hui en France qu'il y a que les gens qui sont de teint basané qui foutent le bordel. Vous prenez votre micro, votre caméra, vous venez ici pour donner à manger à tout qui est extrême droite. Là, ce que vous faites là, je vais reprendre ma voix normale. Ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que moi j'ai fait là. C'est que j'ai joué un rôle. Et ça, c'est peut-être pas faux. En partie, quand tu vas faire un micro-trottoir et tout, tu vas te mettre dans un mood, en gros. C'est-à-dire, tu vas peut-être avoir une orientation, une ligne éditoriale. C'est vrai que la ligne éditoriale de la France saccagée amène un focus spécifique, effectivement, sur toutes les problématiques de ce genre-là. Donc, voilà. Mais qui sont beaucoup plus vendeuses, aussi. Donc, l'un dans l'autre, c'est compliqué. Entre les chiffres, les stats et la réalité de ce que tu voudrais montrer, peut-être, effectivement, t'as pas trop le choix que d'aller chercher, malheureusement, ça, j'ai l'impression. C'est comme ça. C'est surtout dans les micro-trottoirs. Hein. Tous les micro-trottoirs sont ultra putassiers quand ils fonctionnent, quoi. Donc, Jean du voyage, je ne suis pas un Jean du voyage. Ah bon? Oui. Et donc, voilà. Donc, pranké par... Juste un youtubeur. Cool alors, super. Nickel. Nickel. Allez, voilà. Moi, j'aurais bien aimé qu'il laisse l'échange, c'est dommage. Il aurait dû le laisser, par contre, dans le truc. Il aurait même pu mettre en feat avec le père Bourras. Ça aurait fait un bon... ouais, ça aurait fait un bon truc. Et en plus, il aurait peut-être une visibilité, du coup, sur toute une communauté qui ne touche peut-être pas par le biais de sa chaîne. Donc, ça aurait été rigolo. Bref. Maintenant, on part en manif. Parce que ça y est, les fachos sont sortis et ils sont contrecarrés. Oui, ils sont contrecarrés. Et cette dame a décidé de porter ses ovaires et d'aller claquer des escalopes pour bien mécontenter son mécontentement. Ça ne se dit pas, mais c'est pas grave. C'est parti, écoutons à la manif de l'ultra-droite. On va manifester, mais quand c'est pour la Palestine, non, on interdit. Alors, ça déjà, première erreur dès le début. Première erreur. Le GUD soutient la Palestine. Voilà. Donc, comme c'était une manif, en plus, je crois, où le GUD était présent à Paris, finalement, il y avait des pro-palestiniens. Donc déjà, on commence par là. C'est quoi ça? Regardez, franchement, mais ça c'est la honte. La France, la honte. C'est juste une honte. Une marche de facho en fait. Une marche de putain de raciste. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je parle, qu'est-ce qu'il y a? Je peux te mettre devant moi, ça va rien changer. Le service d'ordre. Sale facho, des sales putains de racistes Bon, le service d'ordre hein, qui est là pour éviter que ça parte un peu en vrille et tout. Ou qui des fois part en vrille, ça dépend. de merde en fait. C'est tout. Pour la rêve. Et merci à Sayan pour le ref. Espérons qu'un jour sera la virgule. Merci à toi. 689,13. Et attends, la ref c'était quoi? Attends, j'ai pas vu la ref moi. Ah, 1337. C'était quoi 1337 déjà? 1337 je me souviens plus. Je me souviens plus, mais je me souviens de ce chiffre. Mais je me souviens plus pourquoi on l'avait mis en symbole. Le lit. Le jeu lit? De quoi? Lit. Quoi lit? En fait. Et je marche, je suis en France, Lit, putain, je sais plus. Ça y est, j'ai perdu la mémoire. Je suis vieux, c'est comme ça. c'est mon pays. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content, c'est pareil. Alors, je sais pas si c'est la meilleure méthode pour défendre. Du coup, mais elle était félicitée par Mélenchon. Donc, quelque part. Ah, c'est l'élite, ok. 1337. Ok, bah, putain, exactement. Bah, faisons 1300. Putain de pays de facho là. Quand c'est pour la Palestine, quand c'est pour les musulmans. Oh, ces arguments ne sont pas si énormes que ça. Non, ah là, non, on interdit. Mais quand c'est pour une marche de putain de facho. Ok, excusez-moi, l'élite, Là, vous pouvez marcher, normal, tranquille. Les journalistes, les photographes, ils sont là pour taffer, non? Faites pas de marche sinon. Restez chez vous et calculez les personnes. Nationaliste de quoi? Nationaliste de merde, ouais. Ah, le gars, il a envie de. Lui, il a une petite salle des manges. Elle veut des images, elle veut passer sur TikTok et. Ah, c'est la Traoré, ouais. Ah non, ça t'appelle le sale C'est Anna, je crois. blanc qui me demande. Ça te démange, hein. Ton visage que tu caches. Tu caches ton visage, t'as honte. C'est quoi, t'assumes pas? C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a? Assume qui tu es. Assume qui tu es, gros, assume qui tu es. T'es un sale putain de facho de raciste et assume qui tu es en fait. C'est tendu, hein, c'est tendu. Enlève ton sale putain de parapluie et monte ton visage en fait.
C'est officiel ça, Y'a pas de d'accord. laisse tomber. Non, je suis désolé, c'est pas normal là. C'est pas normal. Oui, je crois que c'est Adja Traoré ou Adna Traoré. C'est pas normal, je suis désolé. C'est pas normal ce qui se passe, je suis désolé. Elle le dit, sale blanc de merde. Voilà. Il a. Mais c'est vrai, pourquoi t'es là? Ah, blanche. Ah, voilà. Voilà, parce il est blanc, il a le droit d'être là. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Voilà. Merci d'assumer. Merci. Eh ouais, parce que je suis blanc, j'ai le droit d'être ici, c'est ce qu'il a dit. Ah ouais. J'espère que vous avez bien pris en vidéo ce qu'il a dit, cette putain de raciste. T'inquiète. Le pire, c'est qu'ils sont 500, quoi. Comme d'hab, chaque année, ils sont 500, pas plus. Et enfin, bref. T'inquiète, Ça lui aura le la temps. blanche là. Elle croit pas que c'est quelque chose, hein. Je te le dis, hein. Je te le dis, hein. Tu te sens pas supérieur. Te sens pas supérieur à moi parce que t'es blanc. Je te le dis. Attends, il y a quoi, lui, là? Ça, je sais pas ce que c'est, ça. C'est pas une étoile de Je te le David. dis. Tu comprends très bien, t'inquiète pas. T'inquiète, tu comprends. T'inquiète. Retouche-moi encore avec tes salements, tu vas voir. Retouche-moi encore avec tes salements, tu vas voir. Tes salements de raciste là. Retouche-moi encore, tu vas voir. Et alors, est-ce que j'ai le passage où elle dit sale blanc? Attendez, faut que je retrouve. Tac, tac, tac. Attendez. Comment je vais retrouver ça? Traoré, sale blanc. On va faire comme ça, hein. On va le trouver, ça doit être là, là. Moi je comprends pas. Les gens ils m'éteignaient. C'est ça. Moi je comprends pas. Les gens ils m'éteignaient. Moi je comprends pas. Les gens ils m'éteignaient. Moi je comprends pas. Les gens ils m'éteignaient. Mais qu'est-ce qui... Moi, je repeuple la France. Moi je comprends pas. Les gens ils m'éteignaient. Moi je comprends pas. Moi, je reprends ta France. Je sais pas ce qu'elle veut dire, mais voilà. Donc déjà, c'est tendu. Voilà, donc la manif. Alors déjà, pour commencer, on va regarder un petit peu ce que disent le œuf. Et on va décortiquer ça, parce que en gros, les gens étaient étonnés, semblerait-il, de voir l'extrême droite le 9 mai, si je dis pas de bêtises, le 11 mai, pardon, militer. Mais en fait, non. Chaque année, ils le font. Il y a l'anniversaire d'ailleurs d'un gars qui a été tué. Je me souviens plus comment il s'appelle. Voilà, c'est Sébastien Présent, si je dis pas de bêtises. Et en gros, chaque année, bah, ils sont là. L'année dernière, on a déjà parlé, ils étaient déjà là. Et en gros, tous les ans, bah, c'est la manif avec le GUD, tous les collectifs, on va dire, FAF, etc., de Paris, Lyon, qui essayent de se regrouper un petit peu là-haut, mais souvent c'est quand même Paris. Sébastien Desieux, ok, bah merci pour la ref. Mais voilà, et en gros, chaque année, en fait, bah effectivement, ils font cette manif, quoi. Donc il n'y a pas de... bah t'as pas été banni, t'es là. T'es qui la T? Bah tu me diras, je regarderai. Mais en gros, effectivement, bah non, il n'y a rien de surprenant là-dedans, déjà. Des néo-fascistes dans les rues de Paris. Oui, comme chaque année. Alors ça, déjà, là, quand ils font genre, enfin, tous les ans, ils sont là. Tous les 11 mai, enfin, en tout cas, quand c'est le week-end, aux alentours du 11 mai, ils sont dehors. Je crois que c'est le 9, normalement, qui fête, mais voilà. L'extrême droite la plus radicale, parfois violente, défile dans la capitale. Alors c'est pour ça qu'on appelle l'ultra-droite, c'est-à-dire en gros c'est pas forcément l'extrême droite des partis, c'est les militants ultra qui sont souvent liés à des groupes de hools, etc. Genre les Zouaves par exemple, c'est beaucoup de groupes hooligans de Paris en fait. Une marche en hommage à un jeune militant. Bullet Boy, machin et tous les anciens trucs de l'époque, et puis en fait ça se retrouve après chez les Zouaves ou je sais pas au GUD, ça va se retrouver ailleurs. Ultranationaliste mort il y a 30 ans en chutant d'un immeuble alors qu'il fuyait la police. En 2023, les images impressionnantes de cette manifestation avaient créé la polémique, aboutissant en Il n'y avait pas grand chose l'année dernière, ils avaient juste des, comme d'hab, des feux de Bengale. Il s'est rien passé l'année dernière, en vrai il n'y avait pas eu grand chose. Interdiction du rassemblement cette année pour risque de trouble à l'ordre public. Une interdiction finalement annulée par la justice. Pour les camarades assassinés! Parce que le GUD c'est un truc un peu révolutionnaire. Ah ça je trouve ça dommage qu'ils soient encagoulés, ça c'est problématique, ça leur donne vraiment une image du coup de racaille quoi, c'est le gros souci. Un peu comme les militants d'extrême gauche sur Twitter, lol la minorité bruyante quoi, oui c'est un peu ça. Poussez-vous! Et en même temps comme c'est des groupes des fois un peu violents, ça peut arriver, bah effectivement, vaut mieux qu'ils se cachent. Non Tintin c'est un peu différent, le tatoueur c'est très différent.
Mais Tintin s'est fait tacler par Serge Ayoub, hein, donc c'est rigolo, c'est très rigolo. S'il vous plaît, le journaliste, c'est fini, le quart d'heure journaliste, c'est fini. Donc moi je commence à m'énerver, tu dis. La manifestation est organisée par plusieurs groupuscules d'extrême droite, à commencer par le GUD, Groupe Union Défense, fondé dans les années 60 et connu pour plusieurs faits de violence, souvent en caractère raciste ou homophobe. Des figures importantes du GUD ont d'ailleurs déjà travaillé pour le Front National. On voit que c'est le groupe Union Défense, si je dis pas de bêtises, donc le GUD. Différentes idéologies sont présentes dans ce rassemblement, mais on se retrouve au moins sur une chose, la crainte d'un grand remplacement et une vision ethnique de la nation. Sur les chaînes Telegram appelant au rassemblement, on glorifie des figures collaborationnistes ou encore de l'OAS, l'organisation terroriste qui défendait l'Algérie française. T'as un sale putain de fâché de racisme et assume qui tu es en fait. Enlève ton sale putain de parapluie et montre ton visage en fait. On avance. Oula, non mais colère. Vous avez pas honte avec tous les morts. Les services de renseignement recensent environ 3 Et les gars à la terrasse, c'est tout dehors, aucun sens, ça n'a aucun sens. T'as les mecs dans la rue, ah la France, c'est le grand remplacement, les autres, oh, dehors, les fachos, avec le petit pina colada. Aucun sens. 1300 militants de l'ultra-droite en France, dont 1300 fichés Bah ils sont moins que... Ah non, avant c'était 2000, ouais ça a un peu augmenté. S, un nombre limité mais en légère augmentation depuis le début des années 2000. C'est vrai qu'au début c'était plus de 2000, mais pas plus je crois, c'était à peu près ça. Et ça a dû augmenter un petit peu, mais c'est ouais, ça reste assez marginal quoi. Il faut dire aussi que cette petite mouvance est à elle seule responsable de 70% des violences militantes et radicales envers les personnes en France, selon un programme de recherche. En 94, ouais. Et donc voilà. Et on voit, alors du coup, il y a d'autres types de manifestations. Alors je vous mets ça, voilà en parallèle, mais il y a eu ça aussi, qui était, ça a été tweeté par des gens Twitter. Donc à Paris, il y a aussi ça. Deux salles, deux ambiances. Deux salles, deux problématiques totalement différentes. Ouais, après ils ont pas l'air trop d'accord entre eux. Je sais pas trop ce qui se passe. C'est un peu le bordel leur manif. Ah, j'ai jamais compris les revendications. On dirait qu'il y a un Pakistanais qui s'embrouille donc avec un Renoir et t'as une dame là qui, je sais pas, qui vend des trucs. Et t'as des gens qui filment, on sait pas trop ce qui se passe là. Je crois qu'il a une Bible, ouais. C'est une autre manifestation. Alors il y a ceux qui ont eu du Bible, il y a de tout là. Ah je sais pas trop là. Mais je sais pas, là je sais pas ce qui se passe là. Bah un peu de religion quand même, ça faisait longtemps. Et peut-être que ça se trouve on y est, ça se trouve on est vraiment à un moment de basculement, je sais pas. Quand Marie elle est enceinte de Jésus, est-ce qu'elle était Dieu? Quand elle a couché, elle était Dieu? C'est lui-même le Fils, lui-même le Père, lui-même le Saint-Esprit. Il n'y a qu'une seule Dieu, il n'y a pas. Ah ils s'embrouillent entre chrétiens et musulmans, je crois que c'est ça en fait, je viens de comprendre. C'est un peu le bordel, hein. Je crois que c'est un marché, il y a des gens, ils disent Jésus c'est Jésus, et d'autres ça, non, il y a un seul Dieu et tout, c'est le bordel. Hein. Et du coup ils s'embrouillent parce qu'ils sont pas d'accord, et il y en a qui disent non, il y a que Allah, et là, oh Jésus, nique ta mère, sinon coup de tatane dans ta gueule, donc c'est un peu compliqué. La laïcité dans toute sa splendeur. Le petit jeune qui est pas content.
Tu dis pas de mal d'Alain, hein, sinon je te pète la gueule. Et là, la meuf fait un selfie, ça n'a aucun sens. C'est génial, ça n'a aucun sens. Oh là là, on souffle ici, hein. Ouais. Lui s'est mis dans la sauce, lui. Et ils vont te saouler et tout. Et la légende raconte que sa tête roule depuis cette histoire. Donc bon, bref, voilà, donc un peu le bordel. Un journaliste qui s'appelait Sébastien Desieux, en 1994, il y avait au moins 800 personnes. Alors on va revenir sur cette manifestation autorisée, parce que ça pose évidemment un certain nombre de questions. Mais qui sont ces jeunes gens? Alors, j'y étais également, ils venaient de toute la France. C'est des groupuscules locaux, hein. Ils sont à peu près 3000 en France, 1300 fichiers S. Et là, ils sont tous venus à Paris. 1300 fichiers S. Voilà, 1300 fichiers S. Et là, il n'y avait pas forcément des fichiers S, il y en avait peut-être. Mais en tout cas, ils venaient de toute la France pour rendre hommage à quand même un militant antisémite qui appartenait à l'œuvre française, donc qui était un mouvement antisémite ultranationaliste. Et c'était vraiment à la fois un hommage et aussi un marqueur politique pour dire que... Et ça, c'est vrai que, parce que beaucoup de gens se disent, ah, mais l'extrême droite, elle est pro-israélienne, il y a une grande part de l'extrême droite, ultra-droite, qui est plutôt pro-palestinienne, pro-catholique, et du coup très antisémite et fervente, défenseuse de la destruction de l'État d'Israël. Qu'ils étaient là. Ça vous a surpris que la justice laisse faire? Non, parce que cette année, j'ai assisté à de nombreuses manifestations comme celle-ci en plein cœur de Paris. Alors c'est extrêmement choquant à voir, mais d'abord la préfecture avait interdit en disant il y aura peut-être un trouble à l'ordre public, sauf qu'effectivement, devant le juge administratif, le juge a jugé qu'il n'y avait aucune raison de l'en empêcher. Et quelque part, effectivement, là, il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public. Il y a d'autres manifestations parfois comme cela, idéologiquement répréhensibles, mais qui ont lieu. Mais des hommes, des femmes, positionnement, enfin, CSP+, plutôt populaire, quel est le profil, ce qu'on a découvert. Donc là, il parle des classes, hein, CSP+, et la classe moyenne supérieure. Dans cette manifestation et lors de notre enquête, ce sont des gens très jeunes, des hommes, très peu de femmes, même si elles sont de plus en plus nombreuses à rejoindre le mouvement. Profil sociologique quand même plutôt des jeunes travailleurs, pas tellement de gens très diplômés, sauf dans les cadres. Merci à Hémotoxine et qui assume, on va l'entendre, merci pour mon gland. Radicalité. Merci pour mon petit gland. En plein cœur de Paris, nous les avons filmés lors de cette marche en l'honneur de Sainte-Geneviève. Leur parole est décomplexée. Les rues sont plus sûres. On en a marre. Alors ce soir, on va chanter. Parisien, défends-toi. Tu es ici, chez toi. Aujourd'hui, la rue Morvan n'est plus à nos portes. Elle est au centre même de notre cité. Je t'embrouille tout seul. Jean-Yves Camus, on peut pas. Il y a un mec, attendez, il y a un mec avec une croix, sa mère, attendez. Il y a Jésus, putain. Putain, on a notre Jésus en France, les gars. Il y a Jésus qui est en train de marcher, sa mère. Il y a vraiment Jésus qui est en train de faire une procession. Eh les gars, s'il n'y a pas de la mise en scène, là, putain, ils ont des moyens, ça y est, ils ont commencé à investir à droite. C'est bien, c'est bien, mais je suis pas sûr que ce soit le plus convaincant. Jean-Yves Camus. Ça fait un peu le fou sous acide qui se balade à poil lors des tempêtes et tout. Paris pour un événement donné. Mais moi, je ne sens aucune différence entre les slogans qui sont entonnés aujourd'hui et ceux que j'entendais il y a 30 ans. Le Violette Révolution est toujours là. Oui, effectivement, là-dessus. Et quant à la radicalité assumée, elle l'était au moins tout autant dans les années 80-90. Oh, que oui, et le GUD était très connu d'ailleurs pour sa radicalité, aller dans les universités, empêcher des manifs, tabassage, enfin, ça a toujours été. Hein, c'est comme ça. Avec en plus, pour le coup, de vrais troubles à l'ordre. Qu'ils se sont reconstitués de façon plus légère et sont peut-être moins faciles désormais à identifier, localiser, suivre. Ils sont assez faciles à identifier parce qu'ils ont tous un canal de Telegram. Bah, je pense que oui, ils laissent faire la manif pour pouvoir les repérer, oui, bien sûr, il doit y avoir des contrôles et tout, bien sûr que oui. Un compte Twitter, voire un site internet, simplement... c'est pour ça qu'ils restent masqués d'ailleurs, ils sont pas cons. L'effet de la dissolution qui avait été présenté comme étant une solution susceptible de venir à bout de ces mouvements, c'est révélé assez illusoire. Quand vous prononcez la dissolution d'un mouvement, je le répète toujours, c'est un signal politique que vous donnez, mais il ne faut absolument pas croire que les militants les plus résolus vont décrocher du jour au lendemain. C'est idiot, je pense que vaut mieux laisser un mouvement, justement, t'as l'œil dessus. Ils vont contourner l'interdiction légale qui est faite de reconstituer une ligue dissoute, ce qui est un délit, mais ils vont se replier sur une structure qui portera un autre nom, qui changera d'échelle. Vous êtes 132 sur Twitter, là. Attendez, plutôt sur le local, et qui continuera à travailler en réseau avec les autres mouvements similaires ou proches qui ont échoué un petit peu toute la France depuis 2019. Mais pour autant, est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux ou est-ce que c'est difficile à quantifier? Bon, ils sont de plus en plus nombreux. Ça, très clairement, quand on regarde la carte et qu'on regarde par
les canaux Telegram qui appellent à venir au comité du 9 mai. Ah, 133 regardez sur Twitter. Ok, bah coucou sur Twitter, vous pouvez commenter sur Twitter. Quand ils étaient là, on a davantage de groupes locaux qu'il y a quelques années. Au plan de l'étiage, 800 personnes, c'est à peu près le niveau de l'année 2010, qui avait été l'année la plus importante, avec aux alentours de 750 militants. Donc on voit qu'on n'a pas finalement d'explosion. Ça se trouve, Twitter va devenir un nouvel Eldorado, les copains. Putain, mais vous êtes mais vous êtes tous les gars de Twitter. Commentez Twitter, mettez un cœur sur Twitter, là. Si vous regardez vraiment sur Twitter, vous êtes 137, semblerait-il. Mettez un petit cœur. Comme ça, je vois que vous regardez ce live, savoir si vous êtes vraiment dessus ou si c'est juste des gens de passage, parce que je me rends pas bien compte. Mettez un cœur sur le truc, et voilà. Parce que je vois que... Du nombre de personnes appliquées sur la grande période. Mais peut-être que sont-ils aussi de plus... Donc voilà, bref, ils font l'analyse, on regarde ça. Voilà. Très clairement. À une conférence sur Gaza, il y a là une centaine de participants, dont des enfants. On a entendu des menaces. Vous allez mourir, par exemple, très clairement. Ils réussissent à fermer la porte à temps pour se protéger des agresseurs. Un des participants a filmé l'attaque qui a duré plus de 30 minutes. On voit d'ailleurs les mortiers qui éclairent au fond. On entend les barres de fer et c'est l'ultra-droite et les nervis qui essayent de casser les fenêtres du haut. Ouais, c'est les hooligans. Il y aurait pu y avoir des morts. West Casual, c'est le télégramme des FAF, on va dire. Si jamais vous vous intéressez, vous pouvez voir le télégramme, il est accessible. Le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. C'est effrayant. C'est effrayant et c'est ce que remarquent aujourd'hui les spectateurs. C'est historiquement la méthode, hein, je veux dire, il n'y a rien de nouveau. Et puis là, l'affaire hier qu'on a évoquée. Et c'est parti. Maintenant, on est toujours dans le nationalisme, l'identitarisme. Cro-Blanc se fait attaquer. Alors là, du coup, on va regarder l'analyse d'un jeune homme qui s'appelle Irascible, qui a fait une vidéo, du coup, sur le rap de Cro-Blanc. Est-ce que le rap identitaire a un sens? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est raciste? Tout ça, bah, c'est parti, on va écouter Irascible, la deuxième vidéo d'Irascible. Je vais juste mettre cette partie sur le décryptage du clip du bloc identitaire, et ensuite on ira sur la deuxième vidéo qui, elle, du coup, voilà, résume assez bien sa pensée, et du coup, pas besoin d'aller sur la première en entière pour pouvoir avoir tout dans la deuxième.